Bonjour, mon nom est Catherine Paradis. Pour ce partage éthique-là, j'ai choisi dans ce livre l'essai Pulling Back the Curtain on the Mercy Killing of Newborn. J'ai choisi celui-là parce que, moi, personnellement, mon frère a la dystrophie musculaire. Il y a une grave forme de dystrophie musculaire. Donc, c'est sûr que je me suis questionnée à savoir si mes parents avaient eu l'option euh, de mettre fin à ses jours quand il était un nouveau-né, en sachant tout ce que sa vie allait être puis allait impliquer. Est-ce qu'ils auraient choisi cette option-là? Je n'ai pas la réponse et je ne leur poserai pas la question. Je trouve que c'est un sujet qui est très difficile. Hein? On va dire ça comme ça. Par contre, ce qu'on parle dans cet essai-là est vraiment intéressant au niveau de la réflexion. Deux médecins ont regardé, à savoir, sur 22 euthanasies de nouveau-nés sur une période de 7 ans aux Pays-Bas. Ces enfants-là, ces nouveaux-nés-là se catégorisaient dans quelle catégorie. Puis, ce qu'on apprend, c'est que, je vais vous parler des catégories, mais qu'aucun de ces médecins-là qui ont pratiqué ces euthanasies-là n'a été poursuivi. Donc, aux Pays-Bas, ce n'est pas un crime, les euthanasies, par rapport à ces 3 catégories-là. La première catégorie, c'est les enfants qui, peu de temps après leur naissance, peu importe les soins qu'on va leur apporter, vont décéder. La deuxième catégorie, c'est les enfants qui ont vraiment besoin de soins intensifs, des soins médicaux là, très, très poussés, puis que si on leur donne pas ça, ils vont décéder. Ils ont vraiment besoin de ces soins-là. Au même titre, mettons qu'un enfant serait branché sur un respirateur, si on l'enlève, il ne survivra pas. Donc, c'est vraiment ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est les enfants qui ont un pronostic sévère, mais qui n'ont pas besoin de soins intensifs. Donc, si on ne leur donne pas ces soins-là, ils vont survivre quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de graves douleurs, souffrances, handicaps, limitations. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas besoin de soins intensifs. Dans le livre, on fait le parallèle avec les États-Unis, où aux États-Unis, ce n'est pas permis. L'euthanasie pour cette troisième catégorie-là n'est pas permise. Vraiment juste pour les 2 premières catégories. Puis aux Pays-Bas, au contraire, on accompagne les parents, puis on essaie de voir avec eux, est-ce que la mort serait, je vais vous dire vraiment les mots exacts qui ont été utilisés parce que je trouve que ça parle beaucoup. Dans le fond, ce qu'on regarde, c'est est-ce que la mort would be more human than continue life? Est-ce que ce serait plus humain de les faire mourir que de les laisser continuer à vivre dans ces circonstances-là? Quelle question, hein? Et là, ça m'a amené à me questionner sur on est qui pour décider de ça. Et je vais vous faire le parallèle avec quelque chose, vous allez trouver que le parallèle est assez poussé, mais je pense que, tu sais, des fois, il faut pousser ça à l'extrême pour amener notre réflexion ailleurs. Donc, à l'époque des nazis, Hitler avait créé des endroits qui s'appelaient les Lebensborn. Je vais vous mettre le lien d'un petit reportage si vous voulez l'écouter, où justement, c'était comme des maternités où les femmes allaient accoucher, puis où on décidait de si on gardait ces enfants-là ou si ils étaient euthanasiés. Et c'était plus humain de les euthanasier, on va dire ça comme ça, s'ils ne répondaient pas aux critères ariens. Parce qu'il n'était pas digne de vivre et, bon, il allait probablement vivre dans la souffrance de toute façon. Hitler, c'était pas ça qu'il se disait. Là. Hitler, c'était plus je veux créer une race supérieure et peupler la planète. Mais c'est un peu le même principe de dire c'est quoi les critères pour mériter de vivre? Est-ce qu'il faut rentrer dans une case bien précise ou est-ce qu'on peut avoir une belle vie ou tout de même une vie humaine, respectable, puis digne, même si on ne rentre pas dans cette case-là. Donc, je sais que le parallèle est très poussé, mais je pense que ça peut amener la réflexion à un autre niveau.